Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des conditions qui permettent la vie sur une planète. Alors donc là, bon, c'est une vidéo également qui peut se faire dans le programme du thème numéro 1, donc la planète Terre et l'environnement puis l'action humaine, mais bon, là, vu ce que nous allons aborder par la suite, donc tout ce qui est parenté, évolution, donc des espèces et tout, bon, moi j'ai préféré l'intercaler sur le thème numéro 2. Mais après, donc, chacun est libre et de l'intercaler sur le thème 1, ok. Bon, alors là, donc, ce sont des notions donc, que vous connaissez, donc, les conditions qui permettent la vie sur une planète. Mais bon, on va quand même en reparler un petit peu, puisque, la Terre, comme vous savez, c'est la seule planète pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, sur laquelle on a trouvé de la vie, ok, et sur laquelle justement on vit. Alors bon, certes, on cherche dans l'espace, on cherche un peu partout. Actuellement, je crois on doit compter plus de 4000 exoplanètes, parce qu'en gros en 2017 on en avait 3700. Aujourd'hui, je pense que ça doit être beaucoup plus, on doit être vers 4000 exoplanètes. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que dans l'univers, on cherche un petit peu s'il y a de la vie. Alors oui, forcément, peut-être un jour les scientifiques trouveront de la vie, ok, puisque avec toutes les galaxies, toutes les planètes que nous avons dans l'univers, parce que là, nous n'avons trouvé que quelques exoplanètes, quelques 4000 exoplanètes, mais il y en a beaucoup plus dans l'univers des planètes, imaginez bien. Donc là, avec toutes les exoplanètes, avec sur toutes les exoplanètes de l'univers, ça se peut qu'il y en aura une qui regroupera, bien évidemment, les conditions donc de vie sur Terre, ok. Donc justement, pour savoir la vie, donc pour tout simplement voir si une planète a de la vie, déjà il faut peut-être se baser sur un truc. Et se baser sur quoi? Justement, les scientifiques ne sont pas allés très loin pour regarder si une planète a bien de la vie. Ils se sont basés sur des conditions et donc de vie, ok, qui permettent la vie, mais ils se sont basés notamment sur une planète que l'on connaît tous, puisqu'on est dessus, c'est sur la Terre. Alors bon, oui, la Terre, comme je dis, c'est cette planète qui abrite la vie pour l'instant, ok, et donc sur laquelle on vit. Alors donc bon, du coup la Terre, vous savez bien, la vie est apparue sur Terre donc il y a environ 3,8 milliards d'années, environ moins 3,8 milliards d'années. Alors dans certains livres on dit moins 3,5 milliards d'années pour arrondir. Il y en a d'autres qui disent moins 3,6 milliards d'années pour arrondir. Il y en a aussi qui disent moins 3,7 milliards d'années. Donc là bon, c'est vous qui voyez, ok. Mais en gros bon, faut savoir que c'est vers cette période là. Alors bon, le mieux quand même c'est de retenir moins 3,6, entre moins 3,6 et moins 3,8 milliards d'années, ok. Après, par ordre de grandeur, si vous voulez retenir moins 3,5 milliards d'années, c'est simple, ok. Voilà. Globalement, la vie est apparue à cette période-là. Alors, bien évidemment, on reparlera de l'histoire de la Terre, mais la Terre s'est formée, bien évidemment, un petit peu plus tôt, ok, 1 milliard d'années plus tôt, ok. Soit en gros, vers 4,5 millions d'années, ok. Elle s'est formée. Puis le système solaire, il s'est formé quasiment en même temps, ok. J'ai bien dit quasiment, puisque ça a mis du temps quand même à se former, ok. Et puis l'univers, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos de physique-chimie, mais l'univers, donc, c'est 13,7 milliards d'années, ok, environ. Et donc ça, c'est dû à une explosion qu'on appelle le Big Bang, ok, qui a créé l'univers, ok. Et bien évidemment, la matière a pu, tout simplement se former à partir d'atomes, ok, d'électrons et de nucléons, ainsi de suite, ok. Après, bien évidemment, après qu'on a fait des atomes, on a fait des molécules. Après les molécules, ça a formé des objets, tout simplement. Donc là, les conditions qui permettent la vie, donc tout simplement, il n'y en a pas 50, il y en a 3, et donc on s'est basé sur celle de la Terre, ok. Donc c'est pour ça que le titre de la vidéo derrière, c'était la Terre, une planète qui permet la vie, ok, qui abrite la vie, puisque là, on parle de la Terre exclue, on va parler de la Terre, mais après, donc, on va parler enfin donc de la vie extraterrestre. Donc, déjà, première condition qui permet d'avoir la vie, ok, et c'est de l'eau liquide. De l'eau liquide, notamment pour nourrir les organismes vivants, ok. Et voilà, donc à quoi ça sert, ok, globalement. Donc, déjà, première condition, il faut de l'eau liquide sur cette planète. Sinon, pas de vie, hein. Sinon, les organismes meurent, et du coup, c'est fichu, ok. Donc, ça, c'est la première condition. Seconde condition, pour avoir la vie, il faut une température assez bien, ok, une bonne température. Alors bon, la température qui est assez bien, il faut qu'elle soit en gros vers 15 degrés, quoi. Bon, alors si j'ai bien dit 15 degrés environ, parce que bon, si ta température est de 0 degré ou de 5 degrés, certes ça va être froid pour nous, mais il y a des zones géographiques sur Terre, il fait moins 40 ans. Donc bon, moins 0 degré, moins 1 degré par exemple, ou moins 3 degrés, bon,
ça va, c'est pas si froid que ça en vrai. Ou même moins, plus 5 degrés, c'est pas si froid que ça. Et en plus, c'est une moyenne, donc il y a des endroits, bien évidemment, sur cette planète où il peut faire plus chaud. D'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, sur Terre, donc, en gros, il faut une température d'environ 15 degrés pour notamment produire de l'énergie. Donc, énergie électrique, toutes les formes d'énergie que vous connaissez. Puis également pour faire chauffer, ok. Et pour se faire chauffer, quel est l'intérêt de chauffer? Ça va pouvoir en fait libérer de l'énergie déjà d'une, à nouveau. Donc vous voyez que ça se complète plus ou moins. En chauffant, vous libérez de l'énergie déjà d'une. Et de deux, logiquement, les molécules vont se casser, ok. Puisque, vous savez, les trois états de l'eau, hein, vous avez l'état solide. L'état solide, pour passer à l'état liquide, les particules, ok, les petits, le rangement, on peut dire ça comme ça, et ils se désordonnent, ok. Et donc, ça commence à être désordonné. Bon, en revanche, par contre, c'est toujours aussi condensé, mais c'est juste que c'est désordonné. C'est-à-dire, les molécules, elles sont cassées, quoi. Elles sont cassées, et donc, au lieu que ça soit bien aligné, bien solide, ok, que ça bouge plus, et là, ça va tout simplement partir en vrille, ok. Donc, voilà. Donc, ça permet de casser certaines molécules, et donc, d'avoir les molécules correctes, ok. Voilà. Également, donc, justement, cette énergie va nous permettre à nous de chauffer, ok, d'être chaud, d'être à bonne température. Parce que je rappelle, le corps a besoin du température. Enfin, le corps, donc, il est à 37 degrés Celsius, mais après, donc, il n'a pas besoin non plus d'une trop grosse différence de chaleur. C'est-à-dire, par exemple, s'il fait 0 degré. Bon, alors là, je pense que je vais en arrêter certains là-dessus si je dis ça. Mais s'il fait 0 degré d'un coup, ok, tu vas pas te balader en t-shirt ou en débardeur. Bon, certains qui me connaissent vont me dire, mais Jérémy, t'es capable de ça. Oui, je sais, je suis capable. Mais là, c'est une autre histoire. Pourquoi, à cet âge-là, on est capable de ça, de se balader en t-shirt, en débardeur, alors qu'il fait 0 degré, donc à l'âge de 14-15 ans, ou même à l'âge de 12-13 ans, ou même à l'âge de 11 ans, quand on est en 6e. Pourquoi on est capable de se balader en t-shirt quand il fait froid? Parce que tout simplement, on a ce qu'on appelle des bouffées de chaleur. Donc, en gros, nos hormones, si vous voulez, elles fonctionnent plus normalement, ok. Donc notre corps ne fonctionne plus normalement, il est en train de changer, c'est la puberté. Et donc justement, cette puberté, elle entraîne donc des modifications au niveau du comportement, ok. Et donc, du corps, ok. Et dans ce cas-là, les hormones, à ce moment-là, vont leur donner un ordre, de faire croire qu'on a chaud, ok. Et c'est ça qui fait que tu es capable de balader, justement, même s'il fait 0 degré, en t-shirt. Et c'est pour cela qu'à cet âge-là, bien évidemment, justement, on nous dit toujours, mettez un gilet, au moins. Mais bon, comme d'habitude, on est 50% à ne pas toujours faire ça. Je le sais. Je sais, ne vous inquiétez pas, j'en fais partie. Et je me reconnais très bien là-dedans. Donc, justement, troisième condition qu'il faut également donc pour abriter la vie sur une planète, c'est une atmosphère avec 4 molécules suivantes. Les 4 molécules, je les ai mises en forme de lettres pour que vous vous habituiez, mais donc je vais vous les dire quand même. Donc, il vous faut de l'hydrogène, Donc, je disais, il vous faut de l'hydrogène, de l'azote, du carbone et puis de l'oxygène, ok. Donc ça, bien évidemment, c'est toutes les molécules qu'il vous faut. Donc, je répète, pour abriter la vie sur une planète, il vous faut donc une atmosphère composée de ces 4 molécules, donc hydrogène, carbone, azote et oxygène. Donc, récapitulons tout ça. Donc, en gros, pour avoir la vie sur une planète, il vous faut 3 conditions. Ces 3 conditions sont les suivantes. De l'eau liquide pour nourrir les organismes vivants notamment. Également une bonne température, environ 15 degrés, pour produire de l'énergie, pour faire chauffer et donc casser les molécules. Ok, pour que elles soient moins solides. Ok, et donc moins liées entre elles. Également donc, il vous faudra une bonne atmosphère avec ces 4 molécules. Hydrogène, carbone, azote et oxygène. Ok, ça donc c'est toutes les conditions là réunies qui permettent la vie. Si vous en manque une, pas de vie. Par exemple sur Mars, comme je le disais, donc je vous ai déjà montré ce magazine, mais je vous le remontre pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Donc ce magazine qui raconte un petit peu où chercher la vie dans le système solaire. Alors là, c'est quand même les Sciences et Vie Junior, je vous conseille de vous abonner. Bon, malheureusement, je peux pas m'abonner, mais si j'ai l'occasion, je m'abonnerai. Parce que franchement, c'est très marrant. Bon, là, c'est un petit volume, ça fait 15 pages. Mais même les gros volumes qui font 90 pages, voilà, sont très intéressants à lire. Et puis bon, ça c'est bien décrypté, quoi. Et puis bon, c'est un petit peu à cause des Sciences et Vie Junior, j'ai commencé à aimer les sciences aussi. Ok, c'est-à-dire, bon, les profs, ils racontaient leurs cours, ça me passionnait déjà, mais en plus, bon, quand ils montraient les Sciences et Vie Junior et ce que je regardais à l'intérieur,
Bon, c'est vrai que c'est très intéressant, ok. Donc là, bon, ça c'est un CV Junior de septembre 2018 maintenant, ça date un peu, mais bon, je vous le montre quand même. Donc là, bah, il raconte justement rechercher la vie d'un système solaire. Alors je vous rassure, ceux qui étaient en 6ème avec moi, ils ont déjà vu une revue comme ça à peu près, sauf que c'était en 2016 je crois, et donc là c'est pareil, il parlait déjà de la vie d'un système solaire. Donc vous voyez, c'est pas une idée nouvelle, on cherche la vie dans du système solaire et même dans l'univers, ok. Et donc justement dans ce magazine on parlait de plusieurs planètes, notamment de Mars, ok, qui pourrait éventuellement abriter la vie. Alors le seul petit problème de Mars, c'est que justement il a trop de dioxyde de carbone, ok, et trop de soufre, de choses comme ça, ok. Dans ce cas-là, bah, l'atmosphère elle est pas correcte, il détient pas les molécules nécessaires, et en plus il a trop peu d'oxygène, ok. De ce cas-là, bah, justement c'est pour cela que bah, justement il n'y a pas de vie. Après donc éventuellement Jupiter il pourra abriter la vie, sauf que bah, le problème c'est qu'il fait hyper froid, il fait moins 190 degrés pour arrondir, ok. Donc vous voyez, c'est pas assez pour nous, ok. Je vous rappelle, quand il fait moins 100 degrés, un être humain, et bah c'est la limite quoi, il peut résister jusqu'à moins 100 degrés. Alors bien évidemment ça dépend, je vous le dis tout de suite, hein. Il y a des êtres humains, ils peuvent résister un petit peu plus bas, mais il y a des êtres humains, ils pourront résister un petit peu plus haut, ok. Alors bon, quand je dis un petit peu plus haut, c'est-à-dire donc, et ben en gros, vous voyez, vous avez le moins 100, et ben vous descendez plus bas, ça fait moins 110. Donc en gros, il y en a qui vont peut-être aller jusqu'à moins 110, parce que tout dépend de comment l'organisme est habitué. Mais après, donc il y en a qui pourront peut-être aller jusqu'à moins 80, parce que leur organisme n'est pas habitué. Alors ceux qui vont à moins 110, c'est vraiment fou, parce que justement, bon, c'est rare qu'on descende, enfin qu'un être humain arrive à descendre aussi bas en termes de température. En sachant qu'à moins 5, rappel, nous en France, on est toujours en train de pleurer, oh j'ai froid. Justement. Et bah justement, bah voilà, là je vais donner quelques exemples de recherches que l'on fait, ok. Et donc je vous dis, hein, la recherche scientifique là-dessus, ça s'arrête pas, hein. L'année prochaine, si ça se trouve, on aura encore un numéro du style où chercher la vie dans l'univers, ok. Et bien sûr, ça se perfectionner puisque bah on a des instruments de mesure maintenant performants, ok, trop performants, ultra performants. Maintenant, je veux dire, on peut faire des calculs ultra précis. C'est pas comme avant où bah on voyait rien quoi. On a des télescopes maintenant, bah, ils font des kilomètres. Non, mais quand je vous dis 10 km, c'est-à-dire, bah, voilà, vous voyez par exemple la distance qu'il y a de saint de la forêt à Bessancourt, bah, un télescope, et bah, il peut très bien faire cette distance-là, ok. Voilà. Et puis, bon, vous avez des observatoires un peu partout sur la planète, et donc, bah, c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses ultra précises maintenant, ok. Alors, bien évidemment, ça, je vous dis ça dans l'infiniment grand, mais ça marche aussi pour infiniment petit, hein, ça évolue. Donc la science évolue, les choses évoluent, et donc ça se peut qu'en 50 ans, on nous dira bah, déménager sur notre planète. Donc justement, pour chercher la vie extraterrestre, on va se baser notamment sur ces trois conditions, donc l'eau liquide, la bonne température environ 15 degrés, et donc une atmosphère composée de hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène. Et donc ça, c'est les trois conditions principales. C'est vraiment connu, comme je vous disais avec ces exemples. Ça ne marchera pas, vous n'aurez pas la vie. Puis également là-dessus, bah justement, une question qui peut être bonne à se poser, c'est pourquoi on veut absolument rechercher la vie dans l'univers. Non mais c'est vrai, après tout, on est sur la planète, on aurait pu faire les feignants et se dire, bon, on reste sur la planète. Alors pourquoi on veut chercher la vie ailleurs dans l'univers? Alors bon, il y a plusieurs raisons, mais je vais vous donner quand même les principales. Alors déjà, la première raison qui paraît évidente, c'est que notre planète, elle est surpolluée, ok. Et donc le problème qu'il va avoir, c'est que la planète est surpolluée, et donc on augmente la température de la planète, donc la température moyenne, avec nos gaz à effet de serre, qui en plus font fondre la glace, qui ensuite font remonter l'eau de mer, et qui ensuite vont inonder certains continents, notamment le Bangladesh. Les inondations, c'est pas des petites inondations. Alors là, malheureusement, désolé qu'il n'y ait pas la lumière, sinon je vous montrerai à quoi ressemblent les inondations là-bas, hein. Franchement, c'est pas comme nous en France. Donc bon, si j'ai la place, je vous mettrai une petite photo là-dessus. Bon, voilà. Donc je vous mets la photo dans quelques secondes, si je peux. Et puis voilà. Voilà, donc j'espère que vous l'avez vu. Au cas où si vous l'avez pas vu, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est les inondations Bangladesh, ok. Vous voyez que c'est plus petit. Enfin, c'est beaucoup plus gros même. C'est énorme par rapport donc aux inondations en France. En France, quand il y a une inondation, ça monte à quelques centimètres. Au pire, ça monte à 1 mètre, mais là-bas, ça monte beaucoup plus haut, ok. Ça monte tellement plus haut que, à la limite, ça dépasse les maisons, quoi, apparemment, les inondations. Alors, c'est pour ça qu'au Bangladesh, dans certaines zones, on a choisi de construire en hauteur, ok. Alors bon, je dis Bangladesh parce que c'est un exemple que l'on connaît bien, qu'on entend parler, et ainsi de suite.
Le Bangladesh d'ailleurs, les habitants qui sont au Bangladesh, le problème qu'ils vont avoir aussi, c'est que les inondations ne vont pas s'arrêter maintenant, puisque on n'arrête pas d'utiliser des gaz à effet de serre, ce qui veut dire que la température augmente, ce qui veut dire que l'eau de mer, enfin la glace fond, et ce qui veut dire donc, logique, les inondations seront encore plus hautes. Donc là, le problème qu'il va avoir, c'est que ceux qui habitent au Bangladesh, les Bangladais, vont aller en Inde, vont migrer en Inde. Et le problème, c'est que l'Inde, au bout d'un moment, elle va être obligée de dire non à ces migrations, sauf qu'il n'y a pas de choix, puisque en Bangladesh, à un moment, ça peut être possible, Et c'est pareil pour certains pays, les Philippines, des choses comme ça, c'est des pays à risque, Alors je pense aux petites îles comme ça, c'est très dangereux, ça va devenir dangereux dans le futur. Alors donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, donc, que l'on veuille tout simplement rechercher la vie extraterrestre, donc la vie en dehors de la Terre, c'est tout simplement parce que notre planète est surpeuplée. Ah oui, d'après les chiffres en parlaient. En 2000, on était 6 milliards d'habitants, pardon. Bon, après, donc en 2015, on était 7,5 milliards d'habitants. Là, on est 7,7 ou 8 milliards d'habitants. Et en 2020, on serait 8 milliards d'habitants. Et c'est pas fini, en 2050, on serait donc 9 ou 10 milliards d'habitants sur Terre. Et enfin, pour terminer, en 2100, on serait 11 milliards d'habitants sur Terre. Alors vous imaginez déjà, c'est le bordel quand on a 7 milliards d'habitants. C'est quoi quand il y aura 11 milliards? Quasiment 1,5 fois la population. Vous voyez le truc, quasiment 2 fois la population mondiale d'aujourd'hui. Donc là, c'est pour ça qu'on cherche la vie extraterrestre, Donc la vie en dehors de la Terre. Donc ça, c'est les deux raisons principales pourquoi on recherche la vie, extraterrestre. Mais après, il y a d'autres raisons, parce que tout simplement, elle fait découvrir également. Mais ces deux raisons-là, donc, ce sont les deux raisons les plus, on va dire, qui rentrent le plus dans la ligne des comptes. Voilà. Bon, sur ce, donc, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez bien aimée. N'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.